Ainsi, ce qui est déterminé en premier, en fait, pour dire son engagement pour le changement. Et je voudrais vraiment le remercier très sincèrement. Je pense que vous êtes d'ailleurs un certain nombre à épouser cet engagement. Et nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à être comme lui, à vous déterminer pour le changement. Maintenant, je reviens au questionnement de mon jeune frère, Léon Matt, qui porte un grand nom, un nom très important pour l'histoire de notre pays. C'était le père de la nation. Une présentation ligne du parti. Rassurez-vous, je l'ai dit, honorable, nous le découvrons ici. Donc c'est un hymne qui a été conçu ici à Gamba, qui a été écrit ici à Gamba, et que j'entends personnellement pour la première fois depuis que le parti existe il y a 22 ans. Il faut dire que ce que j'ai dit des militants de Gamba, c'est vraiment ce que je pense. Ça veut dire que nous avons ici des militants engagés, déterminés, combatifs, même imaginatifs, qui ont écrit cet hymne. Et je dis ici que nous adoptons cet hymne comme hymne du parti, et à partir de ce moment-là, tous les militants devront être. Donc ne vous inquiétez pas, lorsque tout le monde connaîtra cet hymne, on chantera l'hymne du parti. Maintenant, l'espoir des Gabonais. Vous savez, le problème des Gabonais, ceux qui ne s'engagent nulle part, pour la plupart. Ils ne sont ni dans le parti, ni dans les organisations citoyennes. Et je voudrais pour ma part vous féliciter par rapport à l'engagement que vous avez au niveau de la société civile en étant responsable d'un certain nombre d'organisations citoyennes. Moi, je les appelle des organisations citoyennes. Que ce soit au niveau des établissements scolaires, que ce soit au niveau de la société civile d'une manière générale. Il faut que les Gabonais apprennent à s'engager dans le combat. Combat citoyen, c'est dans les organisations citoyennes. Combat politique, c'est dans les partis politiques. Plus nous serons engagés dans ces organisations et dans ces structures, plus nous aurons la possibilité de mener des vrais combats. Parce que lorsqu'on laisse comme ça en l'air, c'est-à-dire sans engagement quelque part, le problème c'est que on est à la merci des retours. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de Gabonais. Même parmi ceux qui condamnent ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Répondre à des marches de soutien. Pour aller soutenir quelqu'un qui est incapable de nous présenter son adolescent. Moi, je donne 10 000 francs, ou 7 000, ou un t-shirt. Des gens qui sont capables de vendre leur âme pour des miettes. On peut être pauvre, mais on doit rester digne. Et c'est ce qui manque de plus en plus au peuple gabonais. C'est ce qui me fait dire que la société gabonaise est en train de perdre ses repères. Parce que nos parents, les miens par exemple, n'ont jamais été à l'école. Mais ce que nous savons, c'est que c'est des gens jusqu'à leur mort qui sont restés dignes. Et ça, nous le gardons de nous. Donc il faut vous inscrire dans les organisations citoyennes, au niveau de la société civile, dans les partis politiques. Parce que à travers cet engagement-là, que vous pouvez mener de vrais combats pour notre pays. Maintenant, par rapport au problème de la candidature unique, j'ai volontairement
esquiver cette question. Parce que je savais qu'elle allait m'être posée. Nous avons dans notre feuille de route au fond, nous avons pris l'engagement. Le 19 juillet 2014, lorsque le front est né, nous avons pris deux engagements principaux. Le premier, c'était de faire partir M. Ali Bongo Onimba et sa suite, que mon jeune fils l'appelle le diable. Le deuxième engagement, c'était de présenter à la prochaine élection présidentielle un candidat unique. Je parle là du front. Mais vous savez déjà qu'au niveau de l'opposition gabonaise, il y a plusieurs regroupements. Il y a le front, il y a l'UFA, l'Union des forces pour l'alternance, qui regroupe un certain nombre de partis. Il y a l'USP, et puis il y a l'AR, je ne sais pas quoi. Donc plusieurs familles d'opposition. Nous nous efforçons au niveau du front d'opérer un rapprochement entre toutes ces familles. Et récemment, nous avons signé une plateforme commune, une déclaration commune entre le front et l'UFA. Mais uniquement pour mener le combat de la transparence électorale. Uniquement pour mener le combat de la transparence électorale. Je ne pense pas que nous puissions nous entendre sur la démarche qui consiste à présenter certains candidats. Et nous observons aujourd'hui que ce soit au niveau du front, il y en a déjà qui se déclarent candidats à la candidature. Alors qu'au niveau du front, nous avons adopté une démarche, à savoir mettre en place une commission qui réfléchit sur les modalités de désignation du candidat unique, sur les critères du choix de ce candidat, sur les instances qui vont désigner ce candidat. Je vous prends un exemple, nous sommes des personnalités, des partis politiques, mais les partis politiques ont des statuts. Lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle, ce n'est pas devenu président d'adhère pour dire nous soutenons les candidats. Dans nos statuts, c'est le congrès du parti qui se tient pour se prononcer sur l'élection présidentielle. Ou nous désignons un candidat, ou nous soutenons un candidat, mais que le congrès extraordinaire prend cette décision. Donc, c'est un problème pratique. Nous sommes en train d'étudier les modalités. Mais malheureusement, pendant 20 ans, vous le voyez comme moi, il y en a qui se déclarent candidats à la candidature, qui sont en train de sillonner le pays. Pendant le même temps, à l'UFA, j'ai appris pendant que je suis ici, il y en a un qui m'a fait une déclaration pour se présenter parce qu'il a reçu l'appel de sa population locale pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et le retour de mission, je suis certain que vous aurez la déclaration pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2016. Et comme ça, vous en aurez encore plusieurs candidats de l'opposition. Comment faire pour n'avoir qu'un seul candidat? J'ai dit dans ma déclaration d'ici décembre 2014, que peut-être certains d'entre vous ont suivi, mais ne serait-ce que les bribes. Vous savez, le problème du Gabon, c'est l'amour pour notre pays. Il y en a qui placent leurs égos, leurs intérêts personnels, leurs ambitions personnelles au-dessus de l'intérêt de la nation. Et j'avais dit à l'occasion le 6 décembre que lorsque le pouvoir de l'amour pour notre pays sera au-dessus de l'amour du pouvoir, notre pays sera sauvé. C'est-à-dire, lorsqu'on privilégiera d'abord l'intérêt de notre pays, de notre nation, par-delà nos intérêts personnels et nos ambitions, vous verrez que les choses vont changer dans ce pays. Parce que si tout ce qui gesticulent actuellement avec comme priorité l'amour du pays, mais la question principale, c'est d'abord la transparence électorale, non pas le choix des candidats. Parce que, mon cher petit frère, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Un, vous n'aurez jamais un seul candidat d'opposition. Ça, je suis convaincu. Deux,
avec les conditions actuelles d'organisation des élections dans notre pays, avec des institutions aux ordres, nous l'avons vu en 1985. Il y a eu des morts. Je ne sais pas comment Congo avait gagné. En 1993, j'étais candidat, j'ai eu peut-être 1,5%. On m'avait attribué. Mais nous savons qu'il y avait qui était en tête en 1992. C'était moi des autres. En 2009, nous savons que c'était Ali qui était en tête. Mais c'était dans les conditions actuelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le militaire, les institutions aux ordres, en commençant par le ministère de l'Intérieur, ensuite la Sénat, ensuite la Cour constitutionnelle ont déclaré, avec des chars autour, que c'était Ali Congo qui avait gagné. Mais ce que vous dites là, si on ne change pas les conditions électorales, mais en 2016, nous allons vivre exactement la même chose. Donc pour moi, la limite, il faut que nous comprenions bien, le problème n'est pas tant le problème du candidat unique. Le problème, c'est les conditions électorales qui permettent des élections libres, transparentes et crédibles. Ce n'est pas le vrai problème du Gabon. Et ce n'est pas le problème des leaders comme vous semblez nous le renvoyer, c'est le problème du peuple gabonais parce que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui est chaque fois floué. C'est la volonté du peuple qui n'est pas respectée. Donc c'est le combat du peuple. La transparence électorale est d'abord le combat du peuple. Et ce peuple doit se mettre au bout à travers les organisations citoyennes pour réclamer la transparence, à travers les partis politiques de l'opposition, pour réclamer la transparence, à travers la société civile, pour réclamer la transparence. Voilà l'entrée, le vrai combat. Donc, maintenant, le vrai combat ne nous trompons pas. Parce que je vais plus loin. En admettant qu'on mette en place la transparence électorale, en admettant qu'on ait deux mesures, peut-être, parce que le peuple gabonais ne le veut pas. En admettant qu'on mette en place la transparence, en admettant qu'on ait la biométrie et tout ça. Mais, le peuple gabonais est majeur. Le peuple gabonais est majeur. Il est capable de choisir. Même s'il y a 15 ou 20 candidats, il est capable de choisir. C'est vrai que nous sommes là, nous venons raconter des histoires, matin midi soir. Mais moi, je dis que le peuple gabonais peut facilement choisir l'homme qu'il faut au moment qu'il faut comme président de notre pays. Il l'a trouvé par le passé. En 2009, c'était peut-être beaucoup en Boudou, on va voir que Dieu sera, que Dieu est là, d'ailleurs. Si on était en c'était pareil. Donc, le peuple gabonais savait qu'il voulait voir à la tête du pays. Le peuple gabonais voulait le changement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a mis les chars, on a utilisé les institutions instrumentalisées, et puis on a déclaré à Congo président. Mais si on ne prend pas garde, ce sera exactement la même chose. Mais si les conditions de transparence sont là, le peuple gabonais peut choisir entre 15 ou 20 candidats de personnes qu'ils estiment la plus apte à conduire les destinées de notre pays. Parce que nous connaissons dans ce pays. Moi, j'ai dit les gens politiques, nous sommes nombreux à venir vous raconter des histoires, vous avez certainement raison. Mais là où vous devez être vigilant, c'est simplement que vous devez savoir, parmi tous les leaders politiques, quel est celui qui, à un moment donné, dans votre pays, est capable de gérer ce pays. J'ai toujours pris l'exemple, ils ont une image pour dire que les responsables politiques, nous sommes comme les danseurs de femmes qui portent 4 masques. Nous sommes là. Quand ils dansent, avec son masque à 4 faces, si vous regardez uniquement le masque, vous saurez où se trouve le visage du danseur. Hein? Alors comment on fait pour savoir où est le visage du danseur? On regarde les pieds.
Donc, les meilleurs politiques que nous sommes, si vous regardez simplement le mal, c'est-à-dire si vous le trouvez simplement les discours, vous allez vous compter chaque fois. Il faut regarder les pieds, c'est-à-dire qu'il faut regarder aux actes que chacun d'entre nous pose dans sa vie. Quand vous regardez la vie d'un leader politique, les actes qu'il a pu poser pendant son parcours, que ce soit professionnel, politique, que sais-je encore, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire celui-là a peut-être plus de chance que nous pour lui. Pendant ne serait-ce qu'un certain temps. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Je dis bien que nous devons combattre la transformation électorale. Si vous abandonnez ce combat, vous avez donné encore 50 ans à Nicomboli. Deuxième chose, il y a 10 ou 15 candidats qui, à la transparence électorale, vous pouvez choisir le meilleur candidat, le sous-président. Donc, ne nous trompons pas au combat. Et ce combat, c'est notre combat à tous. Ce combat avec vous que nous pouvons le mener, ce n'est pas uniquement le leader politique. Nous faisons notre part, nous indiquons la direction, nous sensibilisons même les chancelleries étrangères qui sont déplacées au Gabon pour leur dire ce que nous souhaitons. Mais ces conditions, nous pouvons les changer. Nous pouvons les changer en faisant un tour de table, en faisant un dialogue inclusif qui peut nous être imposé, tout simplement parce que les conditions de gouvernance dans notre pays ne seront plus réunies. Si le peuple se lève pour dire ça, nous ne voulons pas, mais même les communautés internationales qui ont des intérêts dans ce pays, des groupes tels que Shell, Total, et quand ils verront que les problèmes se posent, avec l'acuité, ils seront à Bobo là, mais vous les mettez autour de la table et essayez de définir les conditions pour aller aux élections de manière claire. Mais si nous ne mettons pas debout, bien évidemment, c'est pas Bobo à lui qui va se lever dans mon matin pour prendre le couteau et se renforcer dans le monde. Merci beaucoup.